Mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, célébrée chaque 19 octobre, et de lutte contre les inégalités du cancer, célébrée chaque 4 février, nous sommes là avec d'autres collègues du domaine des sciences de la santé en ces 3 filières qui sont la filière de santé publique, de médecine et de sciences pharmaceutiques pour vous parler de ce problème de santé publique. Le cancer de sein, de quoi s'agit-il? En des termes plus simples, il s'agit d'une rébellion des cellules au niveau du sein. C'est une multiplication, une prolifération de cellules anormales dans le tissu mammaire. Plusieurs considérations socioculturelles, anthropologiques, spirituelles, religieuses lui donnent une définition allant même à la fatalité. Mais en réalité, faut-il vraiment combattre cette maladie? Est-il possible de l'éviter? Sommes-nous capables de la vaincre? Nous allons le savoir. En ce qui concerne l'épidémiologie, le cancer de sein est la forme la plus fréquente et la plus mortelle du cancer retrouvé chez la femme. Selon le rapport de l'OMS de 2022, 2,3 millions de cas de cancer ont été répertoriés au niveau mondial. Le nombre de décès en 2022 est élevé à 670 000 cas. De ces décès, la majorité a été repérée en Afrique subsaharienne avec 71 662 cas, avec une augmentation de 89% de décès prévue pour l'année 2040. En République démocratique du Congo, 3 416 cas de décès ont été repérés en 2020. Pour ce qui concerne la ville de Bukavu, le cancer de sein est un problème majeur de santé publique qui malheureusement n'est pas documenté. Les chiffres statistiques épidémiologiques sont presque inexistants en province. Le cancer du sein peut évoluer silencieusement. Reconnaître ces signes et ces symptômes permet d'agir rapidement. Parmi ces signes, on a une boule ou une masse dans les seins ou sous les selles, souvent dure et sans douleur. On a la modification de la peau du sein. On peut avoir de rougeur. On peut avoir l'apparence de la peau d'orange, des crevasses. On a des changements de la taille ou de forme du sein. Le changement du mamelon. Souvent, le mamelon rentre vers l'intérieur. On a de douleurs, des démangeaisons. Mais aussi, il y a l'écoulement anormal du mamelon, surtout s'il est sanglant. Souvent, il y a aussi une douleur qui est localisée, c'est-à-dire au même endroit qui ne disparaît pas. Et donc, si vous observez l'un ou plusieurs de ces signes, veuillez consulter. Plus tôt ça sévit, mieux ça se soigne. Le diagnostic du cancer de sein repose sur une approche combinée regroupant l'examen clinique qui porte principalement sur la palpation, l'imagerie qui porte sur la mammographie et l'échographie mammaire, ainsi que la confirmation du diagnostic par la biopsie. Le cancer des seins est fréquent, mais détecté tôt, il se soigne très bien. Un geste simple peut sauver des vies et c'est l'autopalpation. Régulièrement, chaque femme peut examiner ses seins pour repérer rapidement des anomalies, notamment une boule, des douleurs inhabituelles ou une malformation du sein. Le dépistage se complète par la consultation chez le professionnel de santé et si nécessaire par la mammographie au moins tous les 2 ans. Il y a un message clé à vous faire passer, c'est que apprendre à se toucher, c'est apprendre à se protéger et la prévention commence par vous. Chaque femme a le pouvoir d'agir pour sa santé. Le traitement du cancer de sein dépend de la propagation de la tumeur en dehors du sein vers les ganglions lymphatiques et d'autres organes. Donc, le traitement doit être personnalisé. Et c'est là selon la taille de la tumeur, mais aussi de l'agressivité. Le traitement de référence est la chirurgie. Pour la chirurgie, on peut soit effectuer la tumérectomie ou la mastectomie.
La tumorectomie, c'est une chirurgie conservatrice qui consiste juste à enlever les cellules tumorales afin de conserver le sang. La mastectomie consiste à faire l'ablation du sein quand il y a agressivité. Déjà, les cellules cancéreuses sont en grande quantité. Le deuxième traitement consiste à faire la radiothérapie après la chirurgie et elle consiste à supprimer, à irradier les cellules restantes afin de limiter les risques de récidive. Le traitement suivant est la chimiothérapie. La chimiothérapie consiste à utiliser les produits cytotoxiques afin d'éliminer les cellules tumorales. Parmi ces produits, nous pouvons citer les médicaments utilisés pour arrêter la division cellulaire parce que quand il y a division cellulaire, les cellules cancéreuses vont se produire en cascade. Les prototypes de ces médicaments, on peut citer la cisplatine. La cisplatine, elle permet de limiter la division cellulaire. L'autre groupe de médicaments que je peux citer, ce sont les médicaments utilisés pour limiter la réplication de l'ADN, afin de limiter les cellules cancéreuses. Le traitement suivant, c'est l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est utilisée pour limiter la production d'hormones sexuelles dont l'estrogène et la progestérone. Parmi les prototypes, je peux citer l'étamoxifène. L'étamoxifène qui est un anti-estrogène. Il est utilisé pour limiter la production accrue de l'estrogène. Les traitements suivants consistent à faire la thérapie ciblée. La thérapie ciblée utilise un médicament spécifique comme par exemple les anticorps pour un type plus particulier de cellules tumorales. Cette thérapie ciblée peut être faite en combinaison avec la chirurgie afin d'augmenter l'efficacité. Alors, faites l'autosurveillance mammaire ou l'autopalpation. Aux femmes allaitantes, continuez à allaiter. À toutes les autres femmes, évitez l'alcool et les produits du tabac. Aux responsables locaux et religieux, nous vous invitons à vous attaquer à toutes les croyances et idées fausses sur le plan culturel et à vous investir pour lutter contre toute stigmatisation contre le cancer. Aux responsables compétents, nous vous invitons à vous investir davantage dans le système de santé pour lutter contre les cancers. Le message sur le cancer du sein nous concerne tous. C'est pour toi, c'est pour moi. Ensemble, protégeons les femmes contre le cancer du sein. Car il peut toucher les femmes ainsi que les hommes. La meilleure façon de lutter contre les cancers, c'est d'utiliser toutes les mesures préventives que mes collègues vous ont parlé, de faire les diagnostics précoces et d'accepter les traitements si ce diagnostic est positif. Ainsi, nous sollicitons à tous les acteurs du domaine de la santé et des partenaires de pouvoir tout mettre en œuvre afin de réduire toutes ces inégalités liées à l'accès à l'information, l'accès à la sensibilisation et aussi mettre tout en œuvre pour amener aux victimes d'obtenir des traitements qui sont efficaces afin de réduire la mortalité précoce liée au cancer ainsi que prolonger et améliorer la vie de personnes vivant avec le cancer. Ensemble, nous pouvons dire à toutes ces victimes, à toutes les familles des victimes, à toutes ces personnes qui luttent dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les familles, partout dans le monde, contre n'importe quel type de cancer, et particulièrement le cancer des seins, que vous n'êtes pas seuls. Ensemble, avec les recherches scientifiques qui sont en train d'avancer pour pouvoir donner des médicaments efficaces contre les cancers, nous sommes de cœur avec vous et nous vous présentons tout notre soutien et notre amour. Merci beaucoup.